La grippe est pratiquement disparue de nos écrans radars l'année dernière. Les mesures sanitaires contre la COVID-19 ont contribué à ralentir sa propagation. Ça ne veut pas dire pour autant que le virus a dit son dernier mot. À quoi doit-on s'attendre pour la prochaine saison de la grippe? Ici Jean-François Blanchette, voici votre vidéojournal. Pour l'instant, l'influenza n'est pas encore de retour. C'est plutôt le virus de la gastro et le virus syncytial qu'on observe, particulièrement chez les jeunes enfants. Néanmoins, les experts en santé publique restent à l'affût. Dans une publication du ministère de la Santé, le Dr Arruda affirme qu'une co-circulation importante de ces virus représenterait une menace pour les personnes ayant des maladies ou des conditions chroniques et un défi supplémentaire majeur pour le système de soins de santé déjà sous tension. Cette menace vient toutefois avec des effets bénéfiques, comme nous l'explique le docteur Antonio D'Angelo. Mais pour le système immunitaire des enfants, je crois que c'est bénéfique. C'est-à-dire, on a évolué comme espèce pour à combattre ces infections-là, à développer un système immunitaire qui devient de plus en plus fort avec l'âge. Toutefois, la santé publique considère que la vaccination demeure le meilleur moyen de prévenir les complications de la grippe chez les personnes vulnérables. La co-administration des vaccins contre la grippe et contre la COVID-19 est maintenant autorisée, ce qui veut dire que lors d'un même rendez-vous, on pourrait rouler nos deux manches pour recevoir les deux vaccins. La campagne de vaccination contre la grippe va commencer officiellement le 1er novembre et le ministère de la Santé a commandé 2 millions de doses dans l'espoir d'atteindre 80 % de couverture vaccinale dans les groupes suivants: les personnes âgées de 75 ans et plus, les enfants, les adultes vivant avec certaines maladies chroniques et les femmes enceintes au 2e et 3e trimestre de leur grossesse. Comme c'est le cas chaque année, c'est difficile de déterminer quelle souche va être dominante dans la population. En moyenne, l'efficacité du vaccin tourne autour de 60 %. Or, c'est encore plus compliqué cette année de sélectionner la bonne souche. Le problème, c'est que d'habitude, on se base sur les souches qui circulent en fin de saison de l'année précédente. Mais là, il n'y a presque pas eu de souche d'isolée. On se croise les doigts. On se croise les doigts. Les personnes intéressées à se faire vacciner peuvent réserver leur place via la plateforme Clic Santé et par téléphone. Il sera également possible de se faire vacciner en pharmacie. Pour d'autres nouvelles, consultez l'appli Info de Radio-Canada. Je vous souhaite une excellente journée.